tout le monde. Comme tu as pu le constater si tu es une grande fan de la série, aujourd'hui on va s'attaquer à Riverdale. Je pense que t'as direct reconnu, tu vois. Je le dis tout de suite, ça vient de Wish et ça vient de Wish, c'est tout. C'est tout. Concernant la date d'aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 juillet, je suis juste en train de cuire chez moi. Il y a beaucoup d'avis différents concernant la dernière saison de Riverdale. Moi personnellement j'aime bien un petit peu cette ambiance glauque, bizarre avec le roi des gargouilles et tout. Je voulais vraiment créer un make-up sur la série Riverdale parce que comment je fais mes make-up d'Halloween, en fait je prends la liste de toutes les séries Netflix, celles que je regarde particulièrement, et j'essaie de trouver un maquillage que je peux faire quoi. Le meilleur make-up de cette série pour l'instant c'est celui de Joaquin. Oui, Joaquin, n'oubliez pas que spoiler, il est mort, voilà. Bon, un an après c'est plus du spoil hein les gars. Attention, si toi aussi tu es fan de la série Riverdale et si tu aimes bien mon make-up et les make-up SFX comme ça, eh bien sache que tu vas pouvoir remporter la prothèse que je porte pour pouvoir réaliser le maquillage au complet chez toi. Mais ça, il va falloir que tu regardes toute la vidéo et que tu attendes la fin pour voir un peu comment se déroule le concours. Bon allez, je t'embête pas plus, je te laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer le make-up, j'ai nettoyé ma peau, je l'ai démaquillée. Après, il y a juste un petit peu de make-up sur mes sourcils, mais c'est pas grave, ça va pas du tout influencer le truc. Petite parenthèse maintenant sur la réalisation de la prothèse. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Des images de référence, les voici, je sais elles sont pas géniales mais j'avais pas le choix. Donc j'ai sculpté à plat avec de la plastiline sur une petite planche de bois et je l'ai coulé. Donc vous pouvez très bien faire un moule en plâtre, en silicone, en ce que vous voulez. Mais je sais que le plus abordable c'est le plâtre et après vous pouvez couler soit de la gélatine, vous pouvez couler du latex ou du gel de silicone, ce qui est mon cas. Je te montre maintenant la prothèse de plus près pour te montrer à quel point il n'y avait pas beaucoup de sculpture, il n'y a pas beaucoup besoin de plastiline étant donné que je l'ai pas fait très profonde, bah, exactement comme Joaquin quoi. Enfin j'ai essayé du moins. Il est l'heure maintenant du nettoyage de la prothèse, donc ma peau, comme je te l'ai dit précédemment, elle est nettoyée. Maintenant c'est au tour de la prothèse étant donné que tu vas la poser sur ta peau. Voilà, un petit peu d'hygiène quand même. Donc je la nettoie avec de l'alcool, tu peux mettre de l'alcool 70, 90 ou encore du 99. De l'alcool quoi tout simplement. Une fois que ma prothèse est bien nettoyée, elle est prête à emploi, c'est-à-dire que je vais la mettre au niveau de mon front, je vais voir un petit peu comment je vais l'adapter. Et dès que je sais exactement où la placer, je vais venir la coller. Concernant la colle, j'utilise une colle spéciale silicone, mais vous pouvez tout à fait utiliser la colle que tout le monde utilise pour les prothèses, la Pro Z, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais maintenant retirer le petit muret qui est autour de ma prothèse. En fait, ce muret, il aide juste à poser la prothèse, donc vous n'êtes pas du tout obligé de le sculpter. Je vous conseille même de l'oublier parce que ça vous fera des trucs en plus et puis on n'a pas du tout les mêmes matériaux, donc voilà, il y a quelques différences entre ce que je fais et ce que vous allez faire, mais c'est pas grave. En tout cas, imaginez, vous collez votre prothèse, ensuite vous arrivez à ce stade et puis si vos raccords vous déplaisent, s'il y en a un petit peu, pas beaucoup, eh bien vous pouvez toujours les faire un petit peu diminuer grâce à de la Pro Z que vous mettez autour. Donc de la Pro Z, c'est de la colle, c'est une colle qui va devenir transparente quand elle sera active et derrière, je suis désolée, il y a mon lapin qui fait un bruit monstre, il mange what the fuck. Et ce qu'il faut, c'est que pour éviter que la colle colle, à la fin, il faut la poudrer. Donc j'utilise ma petite poudre RCMA que j'adore. Le problème, c'est que le combo des deux, ça va faire un énorme trait autour de la prothèse. Donc ce qu'on va faire, on va venir le faire disparaître avec une petite éponge que tu trempes dans l'eau. C'est maintenant le moment parfait pour passer à la coloration de la prothèse et je vais utiliser ma palette Complexion qui vient de chez Skin Illustrator. Pourquoi cette palette? Eh bien son nom le justifie, en fait c'est pour changer les aspects de la peau, c'est-à-dire que c'est une palette qui a été créée pour vraiment marquer les imperfections, genre imagine t'as des rougeurs, t'as un petit peu des poussées d'acné ou autre, c'est une très très bonne palette parce qu'elle a des tons vraiment très pastel et beaucoup plus clairs que certaines autres. Dans ce make-up-ci, dites-vous que je me suis fait marquer au fer rouge la marque des rois des gargouilles. Donc je pense que j'ai le droit à quelques irrégularités. Donc je vais prendre les teintes un petit peu violettes, roses et je vais faire des petits crachotis. Et ensuite je vais passer au coloriage de la prothèse en elle-même. Pour ça, je vais changer de palette et je vais prendre une avec des tons ensanglantés. Donc je vais commencer par un rouge, je vais colorier toute ma prothèse avec et ensuite je vais enchaîner avec un autre rouge plus foncé jusqu'à ce que j'ai un petit peu le résultat que je souhaite.
Petite parenthèse sur la marque Skin Illustrator, moi c'est une marque que j'apprécie énormément et que j'utilise beaucoup, certes, parce que en même temps maintenant c'est un petit peu mon métier, donc je me permets de faire des dépenses comme ça. Après, si pour vous c'est trop cher, n'oubliez pas qu'il y a d'autres marques qui proposent des fards à alcool. La marque qui coûte le moins cher, je crois que c'est celle de Dashbo, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, mais sachez qu'elles sont à moitié prix que les Skin Illustrator, et c'est les mêmes tons de couleurs, c'est les mêmes diversités, donc n'hésitez surtout pas. En ce qui concerne la qualité des produits, quand même je dois avouer que Skin Illustrator est meilleur. Après, Dashbo fait tout à fait l'affaire, d'ailleurs j'en utilise beaucoup. Je vais passer maintenant au make-up du visage avec une palette que j'adore qui vient de chez Ben Nye. Ce sont des fards gras, donc c'est vraiment top. Et je trouve que la particularité de cette palette, c'est qu'ils ne s'assèchent pas et c'est très agréable de les travailler. Donc je vais commencer par un petit peu me rendre malade au niveau des yeux avec une couleur rougeâtre violet. J'en dispose dans le coin interne de mon œil et sous mon œil, un petit peu au niveau du nez et de la bouche. Après, je vous avoue que cette étape-là, c'est un petit peu du feeling, étant donné qu'au niveau de l'image de référence, c'est pas très flagrant, c'est un peu trop poussé au niveau des ombres, vu l'œil de la caméra et de la photo. Donc, encore une fois, c'était au feeling. En tout cas, ma technique, elle est très simple, c'est que je vais jongler avec les couleurs, avec deux teintes de couleurs. Une d'abord vers le rouge violet et ensuite un petit peu plus vers le rouge pour faire irritation ou autre. Pour me donner un teint cadavérique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fond de teint et je l'ai posé sur ma bouche. Tu peux très bien également prendre un correcteur. En fait, comme ça va faire genre, elle s'efface. Et ensuite, pour faire l'empoisonnement au cyanure, je vais prendre un fard gras qui vient de chez Make Up For Ever. Sache que c'est une palette que j'ai composée moi-même et tu achètes les fards gras de manière individuelle. Tu peux également très bien prendre des fards à alcool de couleur bleue et jouer sur la transparence, etc. Après, sur le coup, je l'ai pas fait, j'ai préféré rester sur mon fard gras parce que je trouvais qu'il faisait très bien l'affaire. Le look est presque terminé, manque plus qu'à rajouter un petit peu de faux sang. Le faux sang que j'utilise, c'est celui, encore une fois, de chez Make Up For Ever. Il est coagulé et franchement il est tip top. Après, ce que je conseille, c'est quand même de poser le faux sang sur une spatule et ensuite l'appliquer sur la prothèse. Surtout que celle-ci elle est assez fine, donc c'est un petit peu plus pratique quand même. Une fois que j'ai déposé mon faux sang aux endroits où je souhaitais, eh bien je peux le dire, le make-up est enfin terminé. Après, à vous de voir pour les cheveux, vous pouvez les graisser un petit peu avec du gel. Et voici le make-up de Joaquin et le mien. Oh non! J'ai mis mes cheveux dedans! Le maquillage est terminé, j'espère sincèrement qu'il t'a plu, que la réalisation, que le montage, que la vidéo t'a plu en soi. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me le dire, parce que de 1 ça va m'encourager et de 2 bah voilà, c'est du positif quoi. En gros, tu vas pouvoir gagner la prothèse que j'ai posée sur mon front parce que j'en ai tiré spécialement une deuxième pour toi. Pour gagner cette prothèse, eh bien écoutez, il va falloir dérouler la barre d'infos et dedans il y aura toutes les règles parce que là maintenant tout de suite nous sommes le vendredi 19 juillet et comment vous dire que je n'ai pas du tout d'idée de comment je vais m'organiser, mais en tout cas je sais qu'il va se passer sur Instagram le concours, c'est tout. En gros, pour faire court, le but de ce concours c'est vraiment que toi, chez toi, tu puisses réaliser le make-up que j'ai fait. Or, si tu n'as pas l'envie, si tu n'as pas le temps et si tu n'as pas le matériel et si tu as encore moins la passion, ça risque d'être compliqué pour toi. Je veux juste que la prothèse qui soit gagnée par quelqu'un qui va vraiment l'utiliser quoi. En tout cas, j'espère sincèrement que ce make-up t'a plu. Moi, je te fais plein de gros bisous. Donc comme je te dis, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos et aller surtout sur mon compte Instagram by.nd et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!